Bonjour à vous, les signes de la Balance. Je vous accueille pour votre tirage de cartes du mois de février 2022. J'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble un petit peu ce qui se passe ici pour la Saint-Valentin spécial amour. Voilà, c'est le mois de février. C'est d'ailleurs pour ça que je voulais le faire. Donc, on va commencer. On va aller voir ici le message par rapport au féminin sacré avec ces cartes pour vous. Déjà, pour voir un petit peu ce qui vous accompagne pour ce mois de février. Alors, on va aller chercher les cartes. On va prendre celle-ci. Et vous avez Marie de Nazareth. Waouh! Je vais vous lire le message qui va avec, parce que c'est vraiment très beau. La Mère de Dieu, je suis bénie, mon courage donne naissance au divin. Voilà un petit peu cette carte, regardez comme elle est belle. Je vous laisse la contempler, mais je vais aller vous chercher le message de cette carte. Donc en fait, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de temps sur les autres vidéos, là, donc je vais essayer de raccourcir un peu plus, parce que sinon, elles sont trop longues. Je me suis aperçu là que les dernières vidéos sont un peu plus longues que les autres, que celles du début. Alors je cherche, parce qu'il n'y a pas de chiffres, il faut aller chercher par lettre alphabétique. Voilà, sur le petit livret. Donc je vais vous lire ce qu'il en est pour ce magnifique message. Alors, j'ai toujours imaginé que Marie avait dû être terrifiée d'entendre l'archange Gabriel lui annoncer haut et fort qu'elle allait devenir la mère de Dieu. Son abandon à la parole de l'ange me paraît très courageux et pas assez reconnu. Marie ne savait pas qui elle allait rencontrer, ce qui allait lui être demandé, ni ce que cet amour pour son fils allait lui faire subir. Mais elle a accepté malgré tout d'être au service du divin. L'acceptation de ce rôle est restée dans l'ombre de l'histoire chrétienne, sans célébration, puisque Marie est considérée comme une divinité. Mais elle était également humaine. Elle aurait pu refuser. Elle aurait pu manquer de courage, mais elle s'est alignée sur la lumière. Elle a entendu les mots de Gabriel, « Rassure-toi », et permis à l'histoire divine de se dérouler dans sa vie. Elle a laissé la joie dicter sa réaction. Marie nous amène à croire que nous pouvons dire oui à ce qui nous semble lumineux, même si cela paraît insensé ou si cela ne correspond pas au programme que l'ego nous a concocté. Au milieu de nos vies quotidiennes ordinaires, nous pouvons dire oui à l'ange qui nous salue dans l'espace de notre cœur et laisser l'énergie de la joie donner naissance au divin en nous. Très très beau message, hein, vraiment puissant, moi je trouve, pour les balances là, ce qui va vous accompagner ce mois de février. On va aller voir maintenant un petit peu le message, la méditation de la voix de l'âme. Suis-je au service de la lumière en moi? Voilà le message qu'il y a avec cette carte. Intention, je suis béni, mon courage donne naissance au divin. Donc voilà, c'est l'intention avec cette carte. Donc, je vous invite vraiment à vous connecter avec cette carte. On va continuer avec message d'amour, puisqu'on y est, hein, c'est vraiment spécial Saint-Valentin. Donc, un message ici avec ces cartes pour vous. Et vous avez eu réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. C'est ce qu'on vous dit déjà pour le message de l'amour. Je vous le mets ici, comme ça, vraiment vous pouvez la voir pendant la vidéo. Ok. Alors, on va aller ici, regarder par rapport à ces cartes, comme vous le voyez, sur le... Alors, attendez, parce que j'ai le fil qui m'embête.
Je vais essayer de... Voilà. Donc, je vous disais donc, vous avez femme et homme, ici représentés. Femme balance, homme balance, d'accord? Si vous êtes femme balance, c'est des messages aussi par rapport à votre compagnon ou mari. Si vous êtes homme balance, c'est les messages pour vous et les messages pour votre compagne ou votre femme. Ok? On va regarder ça. Alors, pour la balance du mois de février, alors j'ai déjà une carte qui sort. Légèreté. Donc il y a quelque chose pour vous qui est de l'ordre, on va dire, un petit peu de bien-être, je dirais. Et vous prenez les choses un peu plus légèrement. Vous prenez plus les choses à cœur. Vous faites un petit peu moins mal, j'ai envie de dire, sur certains plans. Peut-être que vous étiez tendu, et là, vraiment, ce mois de février, vous allez vraiment arriver à vous détendre. Hein. Femme, balance, en tout cas, ça parle très fort. Il y a un côté bien-être, faire attention à soi, faire, voilà, un petit peu cocooning aussi. Hein. Alors, pour la balance... Oui, vous avez besoin de légèreté parce que vous voyez, il y a une carte ici qui nous dit que c'était un petit peu trop vertigineux sur certains plans. Peut-être au niveau de votre tension. Peut-être que certains d'entre vous ont eu beaucoup de tension, mais alors verbale, on va dire aussi au niveau de la tension, hein, même artérielle. Voilà, quelque chose qui était oppressant. Comme si vous vous sentiez partir dans le vide. Donc vous avez vraiment besoin de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté. Vous vous entraînez en tout cas à aller dans quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus joyeux même, je dirais. Vous allez mettre de la joie dans votre cœur parce que sinon vous avez un haut le cœur, vous voyez, c'est un petit peu difficile pour vous là. Ce mois de février, vous y arriverez parce que c'était un petit peu difficile même, je dirais, pour la rentrée. Ce qu'on peut dire aussi par rapport au couple, eh bien vous, femme balance, vous prenez les choses avec du recul. Voilà, vous avez décidé dans le couple parce que vous sentiez que vous aviez envie de prendre des risques, peut-être d'aller un petit peu à l'aventure, voire sur d'autres chemins, là où ça vous menait, parce que vous étiez un petit peu déprimé, donc vous aviez peut-être besoin de vacances. Je pense que février, vous avez besoin de vous retrouver avec le couple et de proposer à votre compagnon de partir, ou votre mari de partir, si vous êtes en couple, à l'aventure un petit peu, vous voyez. Vous avez besoin de ça, de légèreté, d'insouciance. C'est ce que vous allez lui faire comprendre. Vous avez envie de prendre un petit peu de risque avec la personne que vous aimez. On va regarder côté homme. Homme balance, ce que ça va nous dire au niveau des messages. Donc on a une première carte qui sort, c'est l'amour, super. Donc homme balance est très amoureux sur le plan physique et spirituel, très entreprenant, voilà, il va y avoir des choses que vous allez faire. Si vous êtes homme balance, vous allez vraiment faire en sorte que la personne que vous aimez, vraiment, vous allez la mettre en avant, lui faire comprendre l'amour que vous avez pour elle. Voilà, on a quelque chose dans ce message qui nous parle de bien-être amoureux aussi. Vous réinventez, ou en tout cas vous entretenez la flamme de l'amour, j'ai envie de dire. Vous voyez, c'est vraiment dans le foyer en plus. Hein. Alors, on a quelque chose d'ambivalent parce que on a la maison, mais on a ici homme balance qui a plutôt envie de rester dans le foyer, cocooning, vraiment se retrouver bien dans le foyer, presque de se réchauffer l'un et l'autre. Et on a, si vous êtes homme balance, vous avez une compagne ou une femme qui vraiment, elle, a plutôt envie d'aller voir autre chose, de sortir un petit peu plus, parce qu'elle en a un petit peu marre de rester enfermée, donc elle vous le fait comprendre. Elle se prend un peu moins la tête, alors ça va vous plaire, donc du coup ça va vous réconcilier. Voilà, il y a ce côté-là. Et puis femme balance, vous avez votre compagnon de l'autre côté qui va vraiment
vous déclarez sa flamme de plus en plus. Si vous êtes célibataire, en plus, ça peut parler aussi dans ce sens-là. On vous déclare vraiment les sentiments. Hein. On vous dit vraiment des choses au niveau de sentiments nouveaux et surtout d'une relation qui va évoluer. Si vous êtes célibataire, il y a comme comment on appelle ça? Un coup de foudre, voilà. Donc, oui, ça peut parler comme ça, côté balance homme, hein, ou alors même des deux côtés, il y a un coup de foudre. Moi, je dirais que, voilà, si vous êtes femme balance, on voit bien que vous allez apprécier aussi d'être dans le foyer, de vous retrouver ensemble, cocooning, mais vous allez faire comprendre à votre compagnon que vous avez besoin aussi de vous évader ensemble. Hein. Voilà. On va voir la carte qui réconcilie un petit peu la liaison, qui construit aussi la relation du couple. On va aller voir ce message ici. Et nous avons la force qui sort, très bien. Donc ça va vraiment vous fortifier de vous retrouver. Hein. Je pense que des deux côtés, c'est bien parce que vous avez un compagnon d'un côté qui va vraiment renforcer le lien amoureux, qui va vous faire comprendre qu'il vous aime vraiment. Il va faire des signaux, des messages vraiment importants. Et de l'autre côté, on a une femme balance qui prend les choses un peu plus à la légère, ce qui lui donne de la force. Hein. Voilà, qui se prend moins la tête. Ok, donc ça, on va aller voir maintenant au niveau des cartes, les atouts, enfin les choses qui peuvent vous aider, atouts, obstacles par rapport à l'amour. Donc pour la balance, on va aller voir ça. Pour la balance du mois de février 2022. Alors, on vous dit que vous n'avez pas envie d'être mis de côté, vous voyez, en amour, vous avez vraiment besoin de savoir qu'on vous aime. Alors, les atouts que vous avez, c'est la rencontre. Bon, déjà, pour les célibataires, il y a une rencontre qui est flagrante, vraiment flagrante. C'est flagrant, on va dire, sur le plan évolutif. Si vous venez juste de rencontrer quelqu'un, ça pourrait continuer vraiment un peu plus, on va dire, entre vous. C'est vraiment quelque chose qui va, voilà. C'est un atout, en tout cas, ce mois de février, pour vous dire que ça pourrait bien continuer. Il y a voilà, il y a une étincelle. Sur le plan du couple, vous voyez, on se retrouve, on est bien dans quelque chose où on nous dit on se retrouve, c'est votre atout. Hein. Vous savez déclarer votre flamme, parler des sentiments. Vous êtes très à l'aise avec ça, comme dans la rencontre amoureuse, vous n'avez pas peur de dire ce que vous avez sur le cœur. C'est vos atouts, c'est votre atout. L'amour ne vous fait pas peur. Ici, on a les obstacles. Eh bien, c'est l'engagement, je dirais. Ces promesses qu'on vous dit et qu'on ne tient pas. Ça, c'est vraiment l'obstacle. C'est quelque chose qui peut vous blesser, qui peut vous faire mal. Sur le plan amoureux, ici, si c'est le couple, attention aux promesses non tenues. Vous voyez, des deux côtés, hein, des deux partenaires. Attention à des choses qu'on ne va pas pouvoir faire. On ne va pas pouvoir les réaliser. Attention à ne pas trop faire rêver la personne. Dans le sens que, voilà. Alors, ça parle aussi d'engagement. Votre obstacle, c'est vraiment... vous n'arrivez pas vraiment à vous engager. Vous êtes avec une personne, la rencontre, vous adorez la rencontre, vous adorez le début. C'est un petit peu ce que ça nous dit ici. Vous adorez le début de la relation. Puis après, quand on commence vraiment à aller dans quelque chose de beaucoup plus routinier, où la routine vous pèse, c'est-à-dire voilà, le mariage, l'engagement, enfin quelque chose comme ça vous fait un peu fuir, hein, c'est l'obstacle. Donc l'atout, c'est vraiment le début. Vous adorez, on va dire comme ces deux oiseaux ici qui se rencontrent sur un banc, vous adorez le début de la relation, mais après, quand il s'agit de s'engager, c'est un petit peu plus difficile, vous avez plutôt envie de réinventer. On a ici en réponse l'espoir, donc c'est ce que je vous disais, hein, malgré voilà, la rencontre, si vous rencontrez quelqu'un, on vous dit il y aura beaucoup d'espoir ce mois de février, ça va vraiment évoluer, en plus avec la Saint-Valentin, ça joue quoi. Hein. Moi je dirais que sur tous les signes, je pense que c'est vous qui avez le plus entre guillemets, d'influence avec la Saint-Valentin, hein, parce que vraiment ça fait très Saint-Valentin, votre jeu de cartes, sur le jour où vous allez vraiment peut-être le fêter avec une particularité hein, de cette rencontre. En amoureux, en couple, il y a beaucoup d'espoir.
Attention à ne pas promettre des choses que vous ne pourrez pas faire, hein. Peut-être pour Monsieur Balance, s'il dit des choses en amour et qu'il ne pourra pas vraiment réaliser, hein, de ne pas vous mettre la barre trop haut. On voit ici côté femme Balance, attention au niveau des obstacles de vous engager vraiment dans quelque chose de sincère, très bien, mais ne pas vous mettre la barre trop haut aussi pour vous stresser, vous voyez. Donc prenez les choses, on a vu, à la légèrement, comme on a vu tout à l'heure, par rapport à une rencontre ou en tout cas dans votre vie de couple. On va aller voir les tarots maintenant. Le tarot pour vous, Annie Balance, c'est parti. Alors pour le tarot, on va aller chercher cartes. Bon, déjà, c'est comme si vous vous sentiez un petit peu piégé, hein, en amour, on est en train de nous dire ici. Vous n'avez pas envie d'être piégé, vous avez plutôt envie de vivre librement votre histoire d'amour. Ça n'empêche pas que vous ne savez pas aimer, ou vous n'arrivez pas à aimer, ou vous ne voulez pas vous engager en amour. C'est pas ça, c'est que vous n'avez pas envie d'être piégé. Je vais couper, comme j'avais fait pour les autres signes. Donc vous avez vraiment besoin de vous retrouver seul de temps en temps dans une activité particulière, de ne pas être bousculé par le quotidien, parce que vous aimez bien les imprévus aussi, hein, pour finaliser peut-être la créativité ou en tout cas un projet professionnel. Alors, on va aller voir dos de deck qui nous dit, ah ben elle est souvent sortie cette carte, c'est hallucinant. Ça nous dit bien que février va avec le mois de janvier, cette nouvelle année 2022, on est dans cette énergie de renouvellement, de stratégie pour réussir un petit peu ces projets, d'aller de l'avant, en tout cas au niveau professionnel aussi, vraiment de ne pas se tromper, d'aller vers quelque chose qui vous correspond, voilà, de ne plus vous ennuyer. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, ici c'est le pour et le contre. Pour, ce qui est pour vous, ce mois de février, eh bien c'est presque, j'ai envie de dire, stratégique. Vous avez un objectif à atteindre, vous allez le faire minutieusement, avec parcimonie, vous voyez, vraiment dans le comme dans un reflet, comme dans un reflet du miroir, vous voulez voir vraiment ce qui va se passer, un petit peu comme l'avenir, hein, mais sans vraiment avoir toutes les informations, parce que vous vous faites confiance et vous avez envie de regarder vous-même à l'intérieur de vous. Vous savez, là, ce mois de février, vers où vous allez. Vous allez y aller tout doucement et vous vous faites confiance par rapport à ça. Vous aurez l'aide d'une personne aussi par rapport à ça. Ce qui est contre vous, c'est de trouver l'équilibre, hein. On est encore avec des émotions très fortes au niveau, peut-être dans le domaine professionnel en tout cas. Ça nous parle de repos aussi, hein. Donc attention, si la carte est un petit peu contre le tirage de cartes ici, c'est le côté contre vous, c'est plutôt de prendre le temps de se reposer. Très bien, vous avez quelque chose à faire et vous y mettez beaucoup de cœur, mais voilà, vous avez vraiment l'envie de réussir, un petit peu la réussite à la cheville, quoi, hein. C'est vraiment votre objectif, mais il ne faut pas négliger le repos. On regarde le conseil et vous avez ici des choses que vous ne ferez plus, hein. Vous avez peut-être dû abandonner, laisser de côté des projets, ça ne vous tient plus à cœur. Alors peut-être que des personnes vont essayer de vous influencer en disant mais non, il ne faut pas laisser tomber, il faut continuer, mais vous n'avez plus envie. Mais c'est vraiment, on sent dans vos cartes que vous allez vous réinventer, hein. C'est très fort. Vous laissez tomber des choses qui n'ont pas donné suite, j'ai envie de dire, même si c'était très intéressant, vous y allez à contre-cœur quand vous vous remettez dans les anciens dossiers, dans les anciens projets. Moi j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui vont laisser tomber
leur travail enfin, dans le passé. Il y a un travail dans le passé qui ne vous convient plus, qui est déjà dans le passé, c'est-à-dire que vous n'êtes plus là. Vous y allez, mais c'est plus ça du tout. Moi, j'ai l'impression que vous allez vraiment négocier. Vous êtes peut-être en arrêt maladie, en repos, en tout cas psychologique, hein, parce que peut-être que c'était difficile, et que vous allez vers autre chose. Donc du coup, on vous le conseille ici. Il y a autre chose pour vous. Vous voyez, on a le roi de coupe, hein, vous avez besoin de vous ménager, hein, à l'intérieur de vous, ça a remué beaucoup. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, on a le diable, c'est l'argent aussi qui est là pour vous dire aussi, bon, enfin, moi je l'interprète comme ça, avec le 4 de bâton derrière, voilà, c'est vraiment voir ce que vous pourriez faire à long terme sur quelque chose par rapport aux finances. Vous allez y réfléchir, vous avez besoin de temps et de vous poser. Donc c'est pour ça que psychologiquement vous êtes un petit peu remué pour aller avec cette tempérance, vous poser un petit peu. Peut-être aller, moi je pense que mois de février, vous allez peut-être en week-end ou une semaine aller dans un endroit pour vraiment prendre du recul et mettre les choses à plat pour vraiment réfléchir sur la suite. Avec toutes les émotions que vous avez, voilà, ça va le faire. Vous allez trouver le moyen de faire autre chose et de laisser tomber quelque chose qui ne fonctionne plus, vous n'êtes plus en adéquation avec. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Allez, on va continuer avec l'amour, toujours l'amour, love. On a les enfants qui sortent, très bien. Bon, je vais en prendre une autre carte, parce que bon, ça parle pas trop d'amour. Là, on a cette carte qui vous dit « Votre vie amoureuse est influencée par les enfants ». Ok, bon, d'accord, les enfants prennent beaucoup de place, on le sait, hein, dans un foyer. On a vu vraiment, voilà, que vous prenez un peu moins la tête, on a vu au niveau du couple tout à l'heure. Donc les enfants, il va falloir mettre des limites aussi, parce que voilà, s'ils prennent trop de place et que vous n'avez plus la place dans le couple, à réfléchir, hein, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Si on rajoute une carte pour la balance, parce qu'elle est arrivée de suite, cette carte, elle est arrivée directe. Bon, là j'en ai trop. On va essayer de voir si on peut avoir un message en amour pour la balance du mois de février 2022. J'ai une carte qui vient et qui nous dit isolement. Voilà, en gros c'est très clair, on vous dit isolez-vous un petit peu plus dans le couple pour ne pas subir, hein, eh bien la pression, le stress avec les enfants qui des fois prennent toute la place et ne laissent pas la place aux parents pour se retrouver. Donc peut-être que vous allez... Il y a un échappé belle, j'ai envie de dire, un échappé belle week-end pour vous retrouver ensemble dans le couple. C'est ce qu'on vous conseille aussi, hein, pour peut-être laisser vos enfants chez les grands-parents. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça pour vraiment vous échapper parce que vous n'avez pas l'habitude de le faire et on vous demande vraiment de ne pas culpabiliser et pourquoi pas d'arriver à le faire ce mois de février pour vraiment vous retrouver dans le couple. C'est le mois idéal pour se retrouver aussi. Donc par rapport à la Saint-Valentin, voilà. Faites l'amour. Allez, on va aller voir maintenant au niveau du travail, ce que vous avez à travailler sur vous-même ce mois de février, les balances, le mois de février 2022. On a le chakra coronal, donc être dans sa tête, vous voyez, on a vu, hein, fin balance qui vraiment prend moins les choses à cœur, et du coup est beaucoup moins dans son mental et beaucoup plus dans le spirituel, dans ce qu'on peut recevoir au niveau spirituel, dans la méditation aussi, hein. Moi je ressens très fort la méditation pour fermer les yeux sans penser à des choses désagréables. Vous voyez ça, vous allez arriver à le faire ce mois-ci pour ne pas laisser le mental vous envahir. Voilà, vous allez vraiment respirer avec des idées beaucoup plus légères, j'ai envie de dire, qui vont moins vous assommer. Voilà, c'est plutôt ce message. Donc pour la balance. Alors pour les célibataires, hein, c'est vrai que ça ne nous parle pas trop, mais avec cette carte, ça va nous en dire un peu plus. Parce que c'est vrai que ces cartes que je vais mettre ici, vous allez pouvoir les voir par rapport à votre célibat. Ça peut vous parler, donner des messages. Là, maintenant, vous donnez des messages et des infos. J'oubliais de vous dire aussi, Amis Balance, d'aller voir votre signe lunaire, votre ascendant. Ça peut vous donner des infos supplémentaires par rapport
à ce mois de février. Donc ici, on voit bien le passé hein, qui est encore très présent, donc on doit se libérer au niveau du mental, on y pense à ce passé, ça, voilà. Il faut vraiment se libérer, on vous le demande, si vous êtes célibataire, on vous dit libérez-vous peut-être d'un ex hein, qui vous prend encore la tête. Ça se passe dans le chakra coronal, dans le chakra coronal, j'allais dire, dans le chakra coronal. Ça se passe vraiment ici. C'est pas ailleurs parce que vous avez l'air d'être aligné sur les autres chakras, mais c'est dans la tête que ça se passe. Hein. Donc vraiment, il faut vraiment vous trouver du temps hein, pour faire en sorte de j'ai le mot échapper dans la tête. Hein. Vraiment, vous échappez, pas fuir, mais vous échappez dans d'autres domaines hein, pour vraiment dompter un petit peu ce mental qui vous oppresse parfois, si vous êtes célibataire, et de changer le cours du destin, quoi, hein, de ne pas rester bloqué sur le passé. Ça me parle très fort comme ça. Si vous êtes en couple, bon, mais vous avez quelque chose par rapport au passé, peut-être que vous allez en discuter ensemble hein, dans le couple et réveiller des choses par rapport à une pensée particulière, ce qui s'est passé dans le passé entre vous. Hein. Là, on a vu la rencontre, vous allez peut-être vous souvenir de cette rencontre ensemble dans le couple, en parler ce mois de février par rapport à la Saint-Valentin en plus. Regardez, j'ai l'amour, hein, donc... pour moi, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un. Hein. Ça, c'est très fort, là. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut un petit peu se sortir du passé, hein, s'extirper du passé, c'est très fort, là. Hein. Et puis, ça roule cool pour ceux qui sont en couple, hein, ça se passe très bien. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça se répète ici sur les cartes. Elle confirme encore que ça va très bien se passer en amour. Alors, regardez, c'est vraiment... Vous allez me dire, oui, qu'est-ce que je fais avec cette carte? C'est vrai. Attention aux personnes, en fait, hein, parce que j'ai cette carte qui est venue après, je voulais en chercher une autre avec. Attention aux personnes qui vous disent que, voilà, vous avez votre force intérieure à l'intérieur de vous et votre propre façon d'aimer. Attention aux personnes qui vous donnent de mauvais conseils. N'écoutez pas ce qu'on vous dit, parce que ça vous induit en erreur. Vous avez peut-être trop d'informations sur de la malveillance même, je dirais, de la malveillance sur ce qu'on peut vous conseiller en amour et ça vous induit en erreur. Donc attention, parce qu'il y a peut-être des personnes aussi un petit peu jalouses. Donc voilà, vous avez une force intérieure en vous, il faut vraiment y croire. Pour faire venir cette attraction en amour, vous avez quelque chose comme vraiment une personne, je dirais, sérieuse qui va arriver dans votre vie. Préparez-vous si vous êtes célibataire, parce qu'il y a l'engagement ici, hein, il y a le plaisir de l'engagement sérieux, vraiment. C'est un petit peu la cerise ou la fraise sur le gâteau, vous savez, cette carte. C'est vraiment, voilà, le summum, on trouve la personne qui correspond. Cette carte, c'est vraiment la seule qu'il y a dans le jeu qui nous parle d'amour et de rencontres et de coups de foudre. Moi, je pense que vraiment les célibataires, accrochez-vous là. Maintenant, ça va le faire pour ce mois de février parce que on vous dit de vous préparer parce que voilà, c'est un nouvel amour qui arrive et d'oublier ce passé. Vous travaillez là-dessus ce mois-ci pour oublier le passé, le laisser partir et ne plus que ce ne soit plus dans votre tête, quoi. Alors, pour finaliser, on va aller voir encore un message pour voir, voilà, la roue de fortune, j'ai envie de dire, la grande roue médecine qui sort, eh bien, elle est en train de vous dire que c'est le moment d'y croire, quoi, parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Vous avez Marie de Nazareth qui est vraiment avec vous pour vous soutenir. C'est pas rien, hein, pour vous dire, voilà, ça y est, vous entamez un nouveau cycle, le printemps va arriver, j'ai l'impression que vous vous préparez, c'est comme si vous habillez là bientôt de cet habit de lumière, du soleil qui va arriver sur le printemps, vous vous préparez à tout ça, vous préparez ce mois de février pour ce nouveau cycle qui arrive, là, comme ça, vous sortez d'un labyrinthe, j'ai envie de dire, pour aller vers cette nouvelle vie en amour, en tout cas, hein. C'est vraiment très fort, vous avez besoin d'y croire pour que la roue tourne, sinon elle ne tournera pas assez vite, j'ai envie de dire, ou peut-être pas dans votre sens. Donc c'est très important d'y croire et de ne plus croire au passé, de croire à ce qui se passe maintenant et ce qui va arriver pour vous, de bon, en amour. Beaucoup de bienveillance pour vous, la balance, ce mois de février. Vous avez beaucoup d'amour à donner, beaucoup d'amour à recevoir. C'est aussi ce message, hein.
Ok. Allez, on va aller chercher pour finir. Alors, voilà, je me suis éternisée. Bon, je vais faire vite. La vidéo est très longue. Alors, on voit pas le temps passer quand on est bien. Un dernier message avec l'influence du verso, puisque c'est les cartes l'élément R. Donc, on va aller voir un petit peu. Le message, ça vous parle complètement. On est bien avec la balance, élément R. Pour vous, la balance du mois de février, un message. Voilà. Elle est venue, donc on a ici une carte qui vous dit « Aujourd'hui, tu as envie de prendre de la distance vis-à-vis d'une situation ou d'une personne, mais on te dit bien que ce n'est pas forcément le moment. Tu as encore des choses à apprendre et la fuite n'est pas la solution. Aie confiance en toi. » Alors, aie confiance en cette situation et aie confiance en toi, tu vas être dans une nouvelle vision de toi-même. Voilà, c'est ça. Lâcher le passé n'est pas toujours évident. Donc vous pouvez le lâcher, c'est peut-être pas tout à fait le moment. Vous allez y arriver, vous commencez à le faire ce mois de février pour comprendre des choses et avoir une nouvelle vision sur vous-même. Voilà. Je vous dis à très bientôt les balances et plein de bonnes choses pour vous pour le mois de février. Au revoir.